Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, nous avons le frère Amala Udayam, capucin, pour nous donner le message divin. Il était ingénieur en mécanique avant de devenir prêtre il y a 10 ans. Il a poursuivi ses études et a obtenu une maîtrise en philosophie et en religion. Bon pasteur, il a servi 3 paroisses et les communautés en tant qu'administrateur et curé. Il a également composé plus de 10 chants et hymnes chrétiens. Actuellement, il est curé de l'église Sainte Fatima à Gandhipuram, Coimbatore, en Inde. Voici le message du révérend frère Amala Udayam. Chers frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, aujourd'hui, le 13 septembre 2020, nous célébrons le 24e dimanche du temps ordinaire. La liturgie de la parole de ce jour est porteuse d'un beau thème, le pardon. Permettez-moi de commencer cette réflexion par cette question. L'acte de pardon est-il altruiste ou égoïste? D'emblée, nous dirions que c'est un acte altruiste, mais je dirais que c'est un acte égoïste, car ici, le véritable bénéficiaire n'est pas celui qui est pardonné, mais plutôt celui qui pardonne. Il jouit de la liberté intérieure, il épargne son énergie pour faire quelque chose de constructif et de plus, en tant qu'ami de Dieu, ses prières seront exaucées sans délai. C'est ce que nous lisons en première lecture aujourd'hui. Le pardon ne sera pas donné à celui qui a de la rancune dans le cœur, mais il sera accordé à celui qui accepte son ennemi avec un cœur généreux. Chers amis, lorsque nous ne pardonnons pas aux autres, nous n'agissons pas seulement contre Dieu, mais nous causons également de l'injustice aux autres et envers nous-mêmes en gaspillant notre temps précieux, nos joyeuses pensées positives, notre énorme énergie et notre durée de vie. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous rappelle qu'aucun d'entre nous ne vit pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Le temps que nous parcourons ici sur terre est trop court et donc n'alourdissons pas notre voyage avec des moments amers et douloureux. Profitons plutôt de notre parcours de vie avec de doux souvenirs. Nous pouvons nous demander, est-ce facile de pardonner à quelqu'un qui offense, triche, blâme et trahit? Non, ce n'est pas possible si une personne ne compte que sur sa propre force, mais c'est possible pour une personne qui abandonne tout à Dieu et croit en la parole de Dieu. C'est à moi de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun ce qui lui revient, dit le Seigneur dans la lettre aux Romains en 12-19. Oui, mes amis, nous avons une belle narration dans le livre de la Genèse sur Joseph le patriarche. Il était haï par son propre sang et sa chair, sans raison. Il a été vendu par eux juste pour 20 pièces d'argent. C'est pourquoi il a subi beaucoup de difficultés dans un pays étranger au point d'être emprisonné alors qu'il était innocent. Mais
quand il a eu l'occasion de se venger de ses frères, il ne l'a pas fait. Nous lisons dans le 45e chapitre de la Genèse, versets 5 à 8, que Joseph dit plutôt à ses frères: « Mais maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. » Chers amis, pour Joseph, il était possible de pardonner et d'oublier l'injustice de ses frères parce qu'il avait une foi inébranlable en Dieu. Il croyait fermement que tout était conçu et décidé par Dieu. L'évangile d'aujourd'hui nous dit que pardonner équivaut à donner la vie à quelqu'un. Nous sommes tous, dans une certaine mesure, faibles et fragiles. Nous faisons des erreurs, mais nous attendons toujours que les autres comprennent, acceptent et nous donnent une chance de corriger les faiblesses et les échecs. Dans l'Évangile, nous rencontrons un roi miséricordieux et compréhensif qui avait pitié de l'esclave qui lui devait 10 000 talents. Ayant à l'esprit la famille de l'esclave et son état pathétique, le roi le libéra généreusement et annula toutes ses dettes. Par cet acte de bonté, le roi a donné au débiteur une chance de reprendre sa vie. Comme ce roi, Dieu pardonne et oublie toutes nos mauvaises actions et donne non seulement une chance, mais de multiples chances de faire l'expérience de son amour inconditionnel, de réaliser nos erreurs et en retour de donner la même expérience à nos débiteurs qui sont à notre merci. Mais la plupart du temps, comme l'esclave qui était si dur et sévère envers ses frères, nous traitons aussi nos débiteurs sans nous rendre compte que nous existons justement grâce à la miséricorde de Dieu. Permettez-moi de conclure par une histoire vraie qui s'est déroulée aux États-Unis d'Amérique. Un certain Gary Ridgway, connu comme le meurtrier de Green River, a avoué avoir tué 48 femmes, mais était aussi soupçonné d'avoir tué 71 autres personnes. Il a été, le 5 novembre 2003, présenté au juge qui lui a demandé s'il était coupable de la mort de 48 femmes. Sans aucun remords, il lui a répondu: « Oui, je suis coupable. » L'occasion a été donnée par la suite aux proches des victimes pour lui dire à quel point ces victimes étaient importantes pour eux. Tous ont bombardé Gary de leurs vifs reproches pour l'assassinat de leur chère disparue, mais il n'y eut pas de réaction du côté de Gary. Ce fut enfin le tour d'un vieil homme du nom de Robert, dont la fille avait également été tuée par Gary. Contrairement aux autres, Robert se montra gentil avec Gary et lui dit: « Je te pardonne d'avoir tué sans pitié ma fille. » Alors que les mots « Je te pardonne » étaient prononcés, le cœur de pierre de Gary se brisa en morceaux et il commença à verser des larmes pour tous les meurtres commis.
Oui, chers amis, seul le pardon peut apporter un réel changement chez les autres et peut les aider à réaliser leurs erreurs. Rappelons-nous toujours les paroles du psaume 103 disent « Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. » Comme notre Père miséricordieux et gracieux, nous donnerons aussi des occasions à nos frères de recommencer leur vie encore et encore avec espérance. Parce que pardonner, c'est donner la vie. Amen. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, ce groupe qui présente les prières et les homélies est aussi une communauté qui prie. Vous pouvez envoyer vos intentions de prière à l'adresse suivante: ma demande de prière @gmail.com. Je répète, ma demande de prière @gmail.com. Vous pouvez donner également les noms, les dates des anniversaires de naissance, de mariage et les jours importants pour les membres de votre famille. Pour les fidèles défunts, donnez leurs noms et dates et nous prierons pour eux les jours choisis. Les intentions de prière. Nous prions pour Héloïse qui a fêté son anniversaire le 7 septembre. Que le Seigneur la bénisse et lui accorde santé et succès. Nous prions pour tous les jeunes qui traversent une phase difficile. Nous confions au Seigneur Joanne, Frédéric et William. Que le Seigneur les prenne par la main, les accompagne et éclaire leur chemin. Nous prions pour tous nos prêtres. Présentons au Seigneur dans le silence de nos cœurs les noms des prêtres que nous connaissons. Qu'ils soient remplis de l'Esprit Saint pour continuer leur mission dans la paix, dans l'amour et l'unité pendant ce temps de pandémie. Nous prions avec le Saint-Père pour que les ressources de la planète ne soient pas pillées, mais partagées de manière équitable et respectueuse. Nous prions et présentons au Seigneur tous les malades que nous portons dans nos cœurs. Que le Seigneur leur accorde guérison et soulagement. Nous prions pour le repos de l'âme de Madame Justine Bonjean, décédée en France le 3 septembre. Nous prions pour le repos de l'âme de Madame Amani Amal, décédée le 6 septembre en Inde. Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Prions ensemble, chers frères et sœurs. Passons un petit moment au pied du Seigneur. Fermons doucement les yeux et offrons-nous au Seigneur. Aujourd'hui, Jésus nous dit: ne prenez pas l'habitude de calculer combien de fois on doit pardonner aux gens. Les êtres humains sont susceptibles de commettre des erreurs naturellement. Nous ne sommes pas des machines. Il n'y a pas une seule personne dans ce monde totalement parfaite à 100%. Nous sommes nés avec des responsabilités, nous vivons avec des lacunes, mais nous espérons toujours un avenir meilleur. À chaque instant, nous pouvons décider de devenir meilleurs, de pardonner aux autres
de nous relier aux autres, de nous entendre avec les autres et avec les difficultés auxquelles les autres sont confrontés dans leur vie. Chaque fois que nous pardonnons, nous nous renforçons dans notre relation. Chaque fois que nous acceptons des personnes avec leurs faiblesses, nous nous rapprochons de Dieu. L'erreur est humaine, le pardon est divin. Nous avons le potentiel et la capacité de changer et de transformer chaque instant de notre vie. Rappelez-vous une chose que vous devez changer maintenant. Demandez à Dieu de vous bénir et de vous fortifier dans cette décision. Un blocage dont vous voulez être libéré, quelque chose qui vous enfonce et qui vous fait mal, qui détruit une relation, peut-être en raison de votre caractère ou de votre style de vie. Maintenant, prenons la décision de changer et rendons grâce à Dieu. Que chaque moment soit un moment et un cadeau pour devenir meilleur. D'une seule voix, disons au plus profond de nous-mêmes avec assurance. Je deviens meilleur de jour en jour, de toutes les manières possibles, par la puissance de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis. Rendez-vous la semaine prochaine.